Et si ce que tu manges aujourd'hui influençait bien plus que ta santé, et si certains aliments ou certaines habitudes à table pouvaient progressivement endurcir ton cœur, affaiblir ta gratitude et t'éloigner de la sagesse que le prophète Salamien nous a laissée. Nous passons des heures à choisir ce qui est bon pour notre corps, mais combien de temps consacrons-nous à ce qui nourrit notre âme? Aujourd'hui, tu découvriras des enseignements prophétiques qui surprennent encore des millions de personnes. Tu comprendras que la véritable richesse ne consiste pas à manger davantage, mais à savoir manger avec conscience, avec reconnaissance et avec équilibre. Le dernier enseignement est peut-être celui qui changera définitivement ta façon de voir chaque repas. Alors reste jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas seulement une histoire de nourriture. C'est une histoire de cœur, de foi et de transformation intérieure. 1. Lorsque la nourriture devient plus importante que la gratitude, il suffit d'ouvrir son téléphone pendant quelques minutes pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des centaines d'images de plats spectaculaires défilent sous nos yeux, des défis culinaires deviennent viraux, des restaurants rivalisent d'excès pour attirer l'attention, et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous commençons à croire que le bonheur se mesure à ce qu'il y a dans notre assiette. Pourtant, le prophète sallam nous a transmis une vision totalement différente. Il ne considérait jamais la nourriture comme un but, mais comme une bénédiction confiée par Allah. Il mangeait avec simplicité, sans gaspillage, sans arrogance et sans faire de son ventre le centre de sa vie. Il disait « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre », nous rappelant que l'excès finit souvent par affaiblir le corps autant que le cœur. Cette parole est d'une actualité étonnante. Aujourd'hui, beaucoup souffrent, non pas parce qu'ils manquent de nourriture, mais parce qu'ils ont perdu le sens de la gratitude. Le plus grand vide n'est pas celui de l'estomac, mais celui d'un cœur qui oublie de remercier Allah. Réfléchis un instant, combien de fois t'es-tu assis devant un repas sans même penser au nombre de personnes qui ont travaillé pour qu'il arrive jusqu'à toi? Combien de fois as-tu mangé rapidement, distrait par ton téléphone ou tes préoccupations, sans prononcer un véritable bismillah avec ton cœur? Nous vivons parfois entourés de bienfaits, si nombreux que nous cessons de les voir, et lorsque les bénédictions deviennent ordinaires à nos yeux, la gratitude commence à disparaître. Ce que tu considères comme normal est souvent le rêve de quelqu'un d'autre. Cette simple pensée peut transformer notre manière de vivre. Le prophète Salamas nous enseigne que la richesse ne dépend jamais de la quantité que nous possédons, mais de la satisfaction qu'Allah dépose dans nos cœurs. Combien de personnes disposent d'une table remplie de mets raffinés et repartent, malgré tout, avec un sentiment de vide? À l'inverse, combien de familles partagent un repas très simple dans une atmosphère remplie de paix, de sourire et de reconnaissance? Voilà la différence entre nourrir son corps et nourrir son âme. La gratitude transforme le peu en abondance, tandis que l'ingratitude transforme l'abondance en insuffisance. La prochaine fois que tu t'assoiras pour manger, prends quelques secondes pour observer ton assiette, regarde-la comme un cadeau d'Allah et non comme une habitude. Car chaque bouchée est un rappel silencieux de sa miséricorde, et chaque alhamdulillah prononcé avec sincérité est une richesse que ni l'argent, ni le succès, ni les plaisirs de ce monde ne pourront jamais remplacer. 2. Respecter les autres même à travers ce que l'on mange. Il existe des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui paraissent très simples au premier regard, mais qui révèlent une profondeur extraordinaire lorsqu'on prend le temps de les méditer. Parmi eux, il y a cette recommandation authentique concernant l'ail et l'oignon cru. Le prophète sallallahu ne les a jamais interdits, il en reconnaissait le caractère licite. Cependant, il demandait à celui qui en avait mangé de ne pas se rendre à la mosquée tant que leur odeur persistait, afin de ne pas incommoder les autres fidèles. Ce conseil dépasse largement la question de l'alimentation. Il nous enseigne que le croyant ne pense pas seulement à ce qui lui convient, mais aussi à ce que ressentent les personnes qui l'entourent. Dans une époque où chacun revendique ses droits avant de penser à ses responsabilités, cette sunna nous invite à retrouver une qualité devenue rare, la délicatesse. La grandeur d'une personne se révèle dans l'attention qu'elle porte aux petits détails que les autres ignorent. Réfléchis à ton quotidien. Il ne s'agit pas uniquement de l'odeur d'un aliment. Combien de fois nos paroles blessent-elles sans que nous en ayons conscience? Combien de fois imposons-nous notre humeur, notre colère ou notre impatience à ceux qui vivent avec nous?
Le prophète sallam nous apprend qu'un croyant cherche toujours à alléger le fardeau des autres, jamais à l'alourdir. L'éducation ne consiste pas seulement à savoir parler, mais à savoir ne pas faire souffrir. Cette leçon est d'une modernité étonnante. Aujourd'hui, certains passent des heures à soigner leur apparence, mais oublient de soigner leur comportement. Pourtant, c'est pas un beau vêtement qui laisse le plus beau souvenir, mais une belle attitude. Les gens oublient souvent ton visage, mais ils n'oublient jamais la façon dont tu les as fait se sentir. C'est précisément ce que nous enseigne cette recommandation prophétique. Respecter les autres, c'est parfois renoncer à un petit confort personnel pour préserver leur bien-être. C'est faire attention à sa propreté, à son haleine, à ses mots, à son ton de voix, à son comportement dans les lieux publics comme dans son foyer. Ce sont ces gestes invisibles qui construisent les relations les plus solides. Le parfum de la bienveillance reste dans les cœurs bien après que les paroles se sont envolées. Le croyant ne cherche pas seulement à être aimé d'Allah par ses prières. Il cherche aussi à être une source de tranquillité pour ceux qui croisent son chemin. Car la foi authentique se reflète autant dans les grandes adorations que dans ces petites attentions quotidiennes qui rendent la vie plus douce. Et c'est peut être là l'une des plus belles leçons de la Sunna, transformer les gestes les plus ordinaires en actes d'adoration et faire de chaque rencontre une occasion de répandre le respect, la miséricorde et la paix. 3. Ne jamais critiquer une nourriture. L'élégance du cœur avant celle de la langue. Il y a des habitudes qui semblent insignifiantes mais qui révèlent en réalité la noblesse d'un cœur. Parmi elles, la manière dont nous parlons de la nourriture. Les hadiths authentiques rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais un plat. Lorsqu'il l'appréciait, il en mangeait avec reconnaissance. Lorsqu'il ne l'appréciait pas, il le laissait simplement sans humiliation, sans plainte et sans paroles blessantes. Cette attitude est d'une beauté extraordinaire, surtout dans un monde où il est devenu presque normal de critiquer avant même de remercier. Combien de repas sont aujourd'hui accompagnés de remarques qui semblent anodines, mais qui blessent profondément celui ou celle qui les a préparés. Derrière une assiette se cachent, parfois, des heures d'effort, de fatigue, d'amour et de générosité. Une seule phrase peut effacer toute cette intention. Les blessures causées par la langue sont souvent plus longues à guérir que celles causées par les mains. Le prophète Salamine nous apprend ainsi que la véritable élégance ne réside pas dans la qualité d'un repas, mais dans la qualité de notre caractère. Réfléchis un instant. Combien de fois nous plaignons-nous de ce qui est devant nous, alors que des millions de personnes prient Allah pour obtenir seulement une partie de ce que nous possédons déjà? Celui qui critique constamment les bienfaits finit souvent par ne plus les voir. Notre époque nous pousse à rechercher la perfection partout, dans la nourriture, dans les objets, dans les relations et même chez les êtres humains. Pourtant, la gratitude ne naît jamais de la perfection. Elle naît d'un regard capable de reconnaître les bienfaits d'Allah, même dans les choses les plus simples. Un cœur reconnaissant trouve toujours une raison de sourire, même lorsque la table est modeste. Cette éducation prophétique dépasse largement le cadre du repas. Elle transforme notre manière de vivre avec notre famille, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Avant de prononcer une critique, demandons-nous si elle apportera réellement un bien ou si elle ne fera que blesser inutilement. Parfois, le plus beau des compliments est simplement de ne pas prononcer une parole qui aurait pu faire mal. Imagine une maison où chacun remercie au lieu de reprocher, où les repas deviennent des moments de paix plutôt que des occasions de jugement. Combien de foyers retrouveraient la sérénité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'un croyant ne nourrit pas seulement son corps avec des aliments licites, il nourrit aussi les cœurs par la douceur de ses paroles. Car une langue qui sait remercier est souvent le reflet d'une âme qui connaît la valeur des bénédictions qu'Allah lui accorde chaque jour. 4. La simplicité à table, une richesse que le monde moderne a presque oubliée. Si quelqu'un observait notre époque sans la connaître, il pourrait facilement croire que le bonheur se mesure au nombre de plats servis sur une table, à la taille d'un réfrigérateur ou au luxe d'un restaurant. Nous sommes entourés de publicités qui nous répètent chaque jour que nous avons besoin de toujours plus pour être heureux. Plus de choix, plus de saveurs, plus de consommation. Pourtant, lorsque nous regardons la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous découvrons une réalité totalement différente. Il lui arrivait de passer plusieurs jours avec une nourriture très simple, parfois même sans repas abondant, et malgré cela, son cœur demeurait rempli de sérénité, de confiance et de gratitude envers Allah. Cette simplicité n'était pas un manque de dignité, mais une immense richesse intérieure. Elle nous enseigne que la paix ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous regardons ce qu'Allah nous a accordé.
La pauvreté la plus difficile n'est pas de manquer de biens, mais de ne jamais être satisfait de ce que l'on possède. Combien de personnes disposent aujourd'hui de tout ce qu'elles désiraient autrefois et continuent, malgré tout, à courir après davantage, sans jamais ressentir le repos? À l'inverse, il existe des familles qui partagent un repas très simple, échangent des sourires sincères et remercient Allah pour chaque bouchée. Elles possèdent peu, mais elles vivent une abondance que l'argent ne peut acheter. La sérénité est un trésor qu'aucune richesse matérielle ne peut garantir. Le prophète Salamlas nous rappelle ainsi que la simplicité n'est pas synonyme de privation. Elle signifie simplement que les biens de ce monde restent dans nos mains, sans jamais prendre possession de notre cœur. Nous pouvons profiter des bienfaits licites qu'Allah nous offre, mais sans laisser notre bonheur dépendre d'eux. Lorsque ton cœur s'attache au Créateur plutôt qu'aux créatures, chaque bienfait devient une source de reconnaissance et non une source d'orgueil. Cette leçon est particulièrement précieuse dans une société où la comparaison est devenue permanente. Les réseaux sociaux nous montrent les repas des autres, leurs voyages, leurs réussites, et certains finissent par croire que leur propre vie manque de valeur. Pourtant, Allah ne nous demandera pas combien de plats étaient sur notre table, mais comment nous avons utilisé ces bienfaits. Les avons-nous accueillis avec gratitude ou avec arrogance? Les avons-nous partagés ou gardés uniquement pour nous-mêmes? Le bonheur ne grandit pas lorsque la table s'agrandit, il grandit lorsque le cœur apprend à dire Alhamdulillah avec sincérité. Voilà pourquoi la simplicité est une force. Elle nous libère de la course sans fin vers toujours plus et nous permet de redécouvrir une vérité que le prophète Sallallahu incarnait chaque jour. Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui accorde possède déjà une richesse que le monde entier ne pourra jamais lui enlever. 5. Partager son repas, une habitude simple qui multiplie les bénédictions. Il fut un temps où le repas était le moment le plus attendu de la journée. Les familles se réunissaient autour d'une même table, les conversations remplaçaient le silence, et chacun trouvait sa place auprès des siens. Aujourd'hui, cette scène devient de plus en plus rare. Beaucoup mangent seuls, pressés par le travail, absorbés par leur téléphone, ou devant un écran qui occupe la place des véritables échanges. Nous sommes plus connectés que jamais, mais parfois plus éloignés les uns des autres. C'est dans ce contexte que l'enseignement du prophète Sallallahu prend une valeur extraordinaire. Il encourageait les croyants à manger ensemble et indiquait que la bénédiction accompagne souvent le repas partagé. Ce n'est pas une question de quantité, mais de présence, de sincérité et d'amour. Une table où les cœurs se rencontrent nourrit bien plus que les corps. Combien de tensions familiales pourraient s'apaiser si chacun prenait simplement le temps de s'asseoir, d'écouter, de partager un repas sans distraction? Parfois, quelques minutes de vraie présence valent davantage que des heures passées dans la même maison sans un seul regard échangé. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un n'est pas toujours un objet, mais ton attention sincère. Le prophète Sallallahu nous enseigne également que la générosité ne dépend jamais de la richesse. Il n'est pas nécessaire de préparer un grand festin pour faire plaisir à Allah. Une date offerte avec un cœur sincère, un morceau de pain partagé avec une personne dans le besoin ou une invitation adressée à un voisin peuvent avoir une valeur immense auprès d'Allah. Celui qui partage le peu qu'il possède est souvent plus généreux que celui qui donne une partie de son abondance sans amour. Dans la vie moderne, nous attendons parfois d'avoir davantage avant d'aider les autres. Nous nous disons, quand je serai plus riche, je donnerai. Pourtant, la véritable générosité commence aujourd'hui avec ce que nous avons déjà. Elle commence par un sourire, une invitation, un repas partagé ou une main tendue. Les bénédictions d'Allah se multiplient souvent dans les maisons où l'on partage plus que l'on ne calcule. Imagine un foyer où chacun prend le temps de remercier Allah avant de manger, où les écrans sont mis de côté, où les enfants racontent leur journée, où les parents écoutent avec attention et où les invités repartent le cœur plus léger qu'à leur arrivée. Voilà une richesse que l'argent ne peut acheter. Le prophète Sallallahu nous rappelle que la nourriture est un moyen de rapprocher les âmes autant que de nourrir les corps. Et lorsque le partage devient une habitude, Allah fait descendre une bénédiction invisible que les yeux ne voient pas toujours, mais que les cœurs ressentent profondément. Les repas les plus mémorables ne sont pas ceux où l'on a le plus mangé, mais ceux où l'on s'est senti aimé. 6. La plus grande leçon n'est pas ce qu'il y a dans ton assiette, mais ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, que ce soit celle-ci, le plus grand enseignement du prophète Salam sur la nourriture,
ne concerne pas les aliments eux-mêmes, mais l'état de notre cœur lorsque nous les recevons, car il est possible de manger les meilleurs plats tout en ayant un cœur rempli d'insatisfaction, tout comme il est possible de partager un repas très simple avec une paix intérieure que les plus grandes richesses ne pourront jamais acheter. Voilà la véritable différence. Le prophète Salah ne formait pas seulement des croyants qui savaient distinguer le licite de l'illicite, il formait des hommes et des femmes capables de remercier Allah dans l'abondance comme dans les moments plus difficiles. Chaque repas devenait pour lui une occasion de se rappeler la générosité de son Seigneur, jamais une occasion de se plaindre. Et c'est précisément cette manière de vivre que notre époque semble avoir oubliée. Nous passons énormément de temps à prendre soin de notre apparence, de notre alimentation, de notre santé physique, mais combien de temps consacrons-nous à nourrir notre âme? Un corps bien entretenu ne peut jamais remplacer un cœur négligé. Voilà pourquoi tant de personnes possèdent tout ce dont elles rêvaient autrefois, sans parvenir à ressentir une véritable paix. Elles ont appris à remplir leur assiette, mais pas toujours leur cœur. Le bonheur n'entre pas dans une maison par la porte de l'abondance, il entre par la porte de la gratitude. Lorsque tu prononces Bismillah avant de manger, et Alhamdulillah après avoir terminé, ces quelques mots ne sont pas une simple habitude. Ils rappellent à ton âme que chaque bienfait vient d'Allah et que rien ne nous est réellement dû. Cette conscience transforme un geste quotidien en acte d'adoration. Le prophète Salaminas nous enseigne également que les plus grandes transformations commencent rarement par de grands événements. Elles naissent souvent de petites habitudes répétées avec sincérité. Les montagnes sont faites de milliers de petites pierres, tout comme une belle vie est construite par de petites bonnes actions répétées chaque jour. Peut être qu'à partir d'aujourd'hui, tu prendras quelques secondes pour remercier Allah avant de toucher ton repas. Peut-être que tu éviteras une plainte inutile, peut-être que tu partageras davantage avec ceux qui t'entourent, et peut-être que ces gestes qui semblent si ordinaires deviendront les raisons pour lesquelles Allah mettra davantage de bénédictions dans ta vie, car au fond, la véritable sunna ne consiste pas uniquement à reproduire des gestes extérieurs, elle consiste à laisser ces gestes transformer notre caractère, notre regard sur les autres et notre relation avec Allah. Lorsque le cœur devient reconnaissant, les plus petites bénédictions prennent une valeur infinie. C'est ce cœur humble, apaisé et rempli de reconnaissance qui attire la miséricorde d'Allah, illumine les foyers et laisse derrière lui un héritage bien plus précieux que toutes les richesses de ce monde. Au terme de cette réflexion, retiens une vérité essentielle. Le plus grand enseignement du prophète Salamaz concernant la nourriture ne concerne pas uniquement ce que nous mangeons, mais la manière dont nous vivons. Chaque repas peut devenir une occasion de remercier Allah, de faire preuve de modération, de respecter les autres et de partager avec ceux qui en ont besoin. Ce ne sont pas les plats les plus coûteux qui apportent la paix, mais les cœurs qui savent dire Alhamdulillah avec sincérité. La gratitude ouvre des portes que l'abondance seule ne pourra jamais ouvrir. Si aujourd'hui tu décides de changer une seule habitude, aussi petite soit-elle, sache que Allah aime les efforts sincères et constants. Les grandes transformations commencent toujours par de petites décisions prises avec un cœur sincère. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette lumière avec ta famille, tes amis et tous ceux qui souhaitent se rapprocher d'Allah. Qui sait, ce simple partage sera peut-être une cause de bien immense pour quelqu'un. Merci du fond du cœur d'avoir ouvert ton esprit et ton cœur à ces enseignements. Qu'Allah mette la bénédiction dans ta nourriture, dans ta maison, dans ta santé et dans chacun de tes pas. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai assurément mes bienfaits envers vous. » Sourate Ibrahim 14-7. Que cette promesse divine accompagne chacun de tes repas et chacune de tes journées, qu'Allah nous accorde un cœur reconnaissant, une foi sincère et une vie remplie de sa miséricorde. Amin.